Alors, si les personnes pour la présentation suivante sont prêtes, on va accueillir Madame Chaude Dumoulin de Robert Debré pour nous parler des accidents de la vie courante. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marianne Chaude, je suis actuellement cadre de santé en réanimation pédiatrique, mais j'interviens aujourd'hui en tant qu'ancienne SMURiste au SMUR Robert Debré à Paris, en France. Vous allez voir une petite vidéo parce que j'ai un peu triché, j'ai fait ma vidéo un petit peu en amont. Et je suis disponible si vous avez des questions après. Ouais. C'est bon, elle peut pas disparu. Souci, je vous interromps avec le son. Ouais. 550 décès chaque année, 68 ont moins de 4 ans. En 2020, nous avons vécu une année un peu particulière avec le confinement et le Covid, qui s'est traduit par un passage aux urgences des accidents de la vie courante ont baissé de moitié. Néanmoins, les accidents graves, eux, ont nettement augmenté chez les enfants. Pour les moins de 2 ans, on a observé une augmentation des ingestions de corps étrangers, d'écrasement, coupures, intoxication que ce soit aux produits chimiques ou médicamenteux, et des brûlures. Pour les plus grands enfants, entre 2 et 6 ans, c'est les chutes qui ont été prédominantes. Santé publique France a écrit tout un article là-dessus et en expliquant que cette diminution était notamment due à une modification des modes de vie familiaux. Il y avait beaucoup plus de surveillance, les enfants étaient à domicile et donc moins de risques ajoutés. Ici est une représentation des différents lieux où nous pouvons trouver les accidents domestiques. L'extérieur, le garage et les jardins représentent 25% des risques. Ensuite, ce qui n'est pas étonnant, c'est la cuisine, qui est un lieu où les risques sont plus prégnants, et puis reviennent ensuite toutes les autres pièces de la maison. La plupart de ces accidents pourraient être évités, et c'est pour ça aussi que nous intervenons à ce moment-là, pour faire de la prévention. Il est important de comprendre que l'enfant n'a pas conscience du danger, celui-ci ne lui est pas expliqué. Il nécessite une pédagogie bien particulière. Les soignants de l'hôpital Robert Debré se sont intégrés à un projet qui était déjà présent sur l'hôpital et qui faisait de la prévention accident domestique pendant les journées portes ouvertes. Nous animons donc à travers les photos, vous pouvez voir des ateliers où nous avons construit des supports permettant d'identifier les gestes d'urgence en fonction des accidents, comme les brûlures, et des ateliers aussi pour faire un parcours et comprendre tous les dangers que l'on peut trouver à la maison. Nous sommes aussi intervenus dans les portes ouvertes chez les pompiers de Paris, avec qui nous étions en partenariat. Nous faisions également ce genre d'intervention avec des familles qui venaient voir les pompiers et qui ont découvert bien agréablement aussi le SMUR et les petites animations que nous faisions pour les enfants. De là, les soignants, 3 soignants du SMUR pédiatrique ont décidé de créer une association afin d'aller un peu plus loin et de sortir de l'hôpital pour faire de la prévention. Depuis 2019, environ 2732 enfants et adultes ont bénéficié d'actions de prévention, accidents domestiques ou initiation aux gestes d'urgence. À ce jour, nous sommes à peu près à 3000 personnes sensibilisées. Le projet de l'association, c'est donc de continuer à faire des ateliers auprès des enfants, des crèches, des écoles, des structures privées ou publiques, de foyers sociaux, afin de continuer à mener des actions qui vont, on le souhaite, à un moment donné, diminuer le risque d'accident sur ces familles sensibilisées. La prévention, oui. Où, pour qui, quand, comment, on vient d'en parler un petit peu. Ce qui est important, c'est qu'il faut avoir une pédagogie qui est adaptée en fonction du public. Comme nous intervenons sur des enfants qui ont entre 2 ans et 99 ans,
il est bien entendu nécessaire d'adapter les supports et le langage. Il est important de ne pas culpabiliser. On s'est rendu compte à travers mon intervention que certaines familles avaient déjà été durement impactées par des accidents domestiques. Il faut véhiculer des messages plutôt rassurants, plutôt qu'angoissants. Valoriser les compétences de l'enfant, parce que les enfants ont énormément de compétences déjà en eux. Cela va booster leur confiance en eux. Et surtout, on écoute. Ce sont les outils que nous utilisons. Nous avons les outils que nous avons créés afin d'avoir un visuel assez important. Là, nous avons recréé une salle de bain, par exemple, un panneau d'affichage où différents accidents, comme vous pouvez le voir, pourraient se créer. On demande aux enfants de pointer les choses dangereuses et comment faire pour éviter ces problématiques. Encore de différentes affiches que nous avons utilisées. Nous utilisons aussi d'autres supports. Pour les enfants plus jeunes, nous utilisons ces gros mots qui représentent un enfant qui se met en danger et un enfant qui est en sécurité. On demande donc aux enfants de définir l'un et l'autre. Un dispositif, des petits mémories qui retracent par contre, eux, une histoire. L'enfant qui réagit à une action qui est dangereuse, l'accident qui vient de se passer. Et le troisième item, c'est celui de l'action qui aura pu faire éviter cet accident. Ils trouvent ça assez ludique, les enfants, que ça leur permet de discuter et de raconter une histoire en montrant qu'ils connaissent le danger qui est exposé. Pour les plus grands, nous utilisons également une tablette numérique où il y a de la prévention et des premiers secours. Je vais vous montrer voici un exemple que l'on peut trouver pour cette tablette. Les enfants sont amenés à cliquer sur les personnages, ils peuvent ouvrir les portes, toucher tout autour, et s'il touche l'objet dangereux, il y a accident. Ce petit garçon qui est à gauche, lui va toucher la casserole et il va se brûler. On demandera donc à l'enfant de réaliser le geste qui suit derrière pour la gestion de l'urgence, c'est-à-dire mettre la main sous l'eau. Et voilà. Et derrière, il y a une explication qu'on fait bien entendu autour de l'enfant. Ce ne sont pas des supports qui sont laissés à l'enfant seul, c'est toujours accompagné. Nous avons une maison Playmobil qui a énormément de succès. Dans cette maison Playmobil, nous mettons des enfants et des adultes en situation de danger. Le rôle des enfants, c'est de sortir, d'extraire ce danger et de mettre la personne en sécurité. C'est un moment qui est particulièrement apprécié par les enfants. Pour les plus petits, nous avons ce qu'on appelle l'hôpital des doudous. Nous avons acheté des mallettes de docteurs. Ça nous permet, à travers ces ateliers-là, d'introduire des notions, des terminologies comme le pansement, le stéthoscope, la piqûre, des petites choses qu'ils ont déjà entendues, mais ça permet de formaliser, de visualiser quels sont tous les outils qu'on utilise à l'hôpital. Des petits exemples de doudous qu'on utilise et qu'on a acheté à notre effigie. Nous avons un autre atelier qui est celui des objets dangereux. Donc deux bacs comme vous pouvez le voir sur la droite. D'un endroit, nous avons des objets qui ne sont pas dangereux et de l'autre côté, des objets dangereux. Donc les enfants ne touchent pas les objets, mais sont amenés à identifier les objets que l'on passe d'un côté ou de l'autre. L'idée de les montrer, ce n'est pas simplement de les ranger, mais d'expliquer en quoi ces objets sont dangereux. À la fin de chaque session, que ce soit à l'hôpital ou en extra-hospitalier via l'association, nous remettons des diplômes aux enfants et aux adultes pour féliciter le travail amené notamment pour les enfants. Voilà, un petit panel. Enfin, nous avons aussi le pan geste d'urgence, donc qui est plus à portée des enfants qui sont un petit peu plus grands et qui peuvent suivre ces accidents domestiques. L'idée étant d'apprendre, de sensibiliser sur l'appel et les premiers gestes à effectuer pour sauver la vie d'individus. Voilà, nous intervenons, nous sensibilisons les familles également. En collaboration avec d'autres professionnels, nous intervenons dans des structures, dans des collèges, dans des forums de santé, afin de partager l'expérience avec nos collègues et puis brasser un maximum de population. La multiplicité des actions de prévention sur le terrain va permettre de former et de toucher un plus grand nombre, et cela dès le plus jeune âge. Nous commençons dès la dernière section de crèche. Voilà notre association, notre site internet. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, si je comprends bien, qui ressemble à une forme... Est-ce qu'on m'entend? Qui ressemble à une forme d'éducation thérapeutique hyper précoce. Ça ressemble un peu à ça dans l'idée. Est-ce que ça vous apparaît un petit peu convenir à l'idée que vous aviez eue? Vous n'avez pas compris? Alors, je ne me suis pas présentée d'ailleurs, je suis le docteur Clément, pédopsychiatre à l'hôpital Femmes Mères Enfants sur Lyon. Je vous remercie pour la présentation et j'avais l'impression qu'il s'agissait d'une forme d'éducation thérapeutique très précoce, hyper précoce, que je trouvais très pertinente d'emblée à proposer. C'est rare qu'on puisse proposer des choses dès la crèche, je trouve ça très innovant. C'était en partie l'idée de pouvoir faire des propositions comme ça et je voulais vous demander si les parents faisaient partie dès la crèche également. Est-ce que vous faisiez en parallèle ou en même temps? Est-ce que ça se passait en même temps avec les parents ou est-ce qu'ils étaient pris secondairement sur des ateliers à côté pendant que les enfants étaient reçus? Comment ça se passe? Alors, il y a eu différentes configurations. Donc, vous m'entendez? Oui, très bien. Il y a eu différentes configurations. Soit les parents, en effet, étaient dans la même section, mais un petit peu à l'écart, mais ça, c'était possible que si les groupes étaient très, très restreints. Dans la majorité des cas, on avait des bénévoles qui s'occupaient des adultes pour travailler le plan gestes d'urgence et de l'autre côté, des ateliers bien spécifiques pour les enfants avec les auxiliaires de la culture. D'accord, très bien. Alors, moi, je n'ai pas de questions du côté du chat. Est-ce que tu en as, toi? Mais je n'en ai pas non plus. Alors, comme nous avons un petit peu de retard, je vais vous remercier à nouveau pour votre intervention.